Bienvenue dans cette nouvelle conférence live. Bonsoir, vraiment, ça nous fait super chaud au cœur à Pascal et moi, parce que oui, je ne suis pas toute seule. Contrairement aux apparences, il y a aussi Pascal de Sutter qui sera là pour une conférence sous le signe du désir. Alors du désir un petit peu particulier cette fois-ci, puisque c'est un sujet qu'on a déjà abordé à l'Académie des Arts de l'Amour, mais cette fois-ci, on va le prendre du point de vue du partenaire aussi. Qu'est-ce qui allume, qu'est-ce qui éteint le désir? Alors, je vais vous présenter le menu de ce soir. Ce soir, on va voir justement pourquoi ce désir, il est essentiel, bien sûr pour les hommes et pour les femmes. Je vais vous partager des confidences de mes patients, de mes clients, de mes amis et de moi-même sur cette notion de désir. On va ensuite voir justement ces fameux allumeurs et extincteurs de désir pour vous partager 3 indispensables ingrédients pour le rallumer, ce désir. Ensuite, et c'est là que Pascal de Sutter va intervenir majoritairement, il va nous partager 7 clés pour exprimer à notre partenaire de façon, si possible évidemment, la plus douce et bienveillante, comment l'allumer, comment nous stimuler. Et restez bien à la fin puisqu'on va vous proposer un exercice concret, pratique, simple, facile, agréable et à mettre en œuvre tout de suite pour aller contacter votre désir aussi souvent que vous le voulez. Alors, je suis Julie Duchemin, fondatrice de l'Académie des Arts de l'Amour, architecte du désir, sexologue universitaire, auteur, écrivain, comme vous le voyez sur ce slide, et je suis ravie d'être avec vous. Mon souhait, mon vœu, ma mission, c'est d'aider le plus de personnes, et de femmes en particulier, à retrouver le désir et le plaisir dans leur vie. Pascal de Sutter est docteur en psychologie et mentor. Il est également professeur à l'université. Il est écrivain, il a vécu 12 années au Québec, il est surtout présent dans les médias, à la télévision, vous l'avez certainement déjà vu, et il nous fera l'honneur donc de nous rejoindre ce soir pour nous partager les témoignages justement des milliers de patients qu'il a vus dans son cabinet de consultation, et il a pu observer qu'est-ce qui justement était fragilisant pour les couples. Pourquoi le désir est-ce que c'est si essentiel? Et pourquoi est-ce que j'ai été contacter justement des clientes pour leur demander qu'est-ce qui, elles, allume leur désir, qu'est-ce qui l'éteint? Parce que je pense que le désir, c'est une énergie vitale. C'est vraiment ce qui nous pousse, ce qui nous stimule, ce qui nous motive. Et nous motive à quoi? Eh bien, principalement à faire l'amour à l'autre. Et pour ça, je vais prendre une métaphore, ce soir, une métaphore que j'aime beaucoup, celle du feu. Vous savez, le désir, ça fonctionne vraiment comme le feu. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour faire du feu? Avant de mettre du bois, de l'huile ou du charbon, on a besoin d'étincelles, quelque chose qui va l'allumer. Et c'est très, très vrai pour le désir. Je vais vous demander plus tard, c'est quoi vos étincelles? Et je vais partager celles des clientes que j'ai interrogées. Mais à l'inverse, évidemment, il y a aussi des extincteurs. Parfois, on prend l'initiative, on a un élan érotique, et puis là, quelqu'un ferme le robinet, met de l'eau plutôt sur notre étincelle, et c'est fini. Il n'y a plus de désir. Alors restez bien donc au bout, jusqu'au bout, parce que Pascal, il va nous partager justement avec de façon très très concrète comment on peut dire à l'autre quand il éteint nos étincelles. Et je suis sûre que vous qui écoutez, vous donnez peut-être des coups de coude en disant ah tu vois, tu vas peut-être mieux comprendre pourquoi parfois je me retourne dans le lit et j'ai plus envie. Pourquoi ça démarrait parfois bien et puis que je me sens incomprise, je me sens frustrée, je suis fâchée sur toi. Ou au contraire, l'homme peut-être est en train aussi de taper du cou en disant écoute un peu ce qui allume ton désir. Comment est-ce que je peux mettre des étincelles? Donc restez bien parce qu'elle va vous donner des conseils très concrets. Je pense que se connecter à son désir, c'est aussi découvrir tout notre potentiel. Parce que le désir, c'est ce qui précède le plaisir. Et à partir du moment où on se coupe de plus en plus de cette étincelle, on fait de moins en moins de feu, ça veut dire qu'on ne va pas explorer tout son potentiel de femme, vivre des orgasmes. Parce que je pense que le couple, ça ne devrait jamais être le lieu où on éprouve de la culpabilité, où on met de la pression sur l'autre, où on se sent voilà, justement refroidi. Au contraire, dans le couple, on devrait être un stimulateur pour l'autre. On devrait pouvoir justement allumer le désir chez l'un, chez l'autre et faire découvrir waouh, toi, tu as ces orgasmes, waouh, toi, tu as des dimensions supérieures. Pourtant, dans les couples, on observe énormément d'été noirs, d'étouffoirs, d'incompréhension, de frustration. Et c'est pour ça que vraiment Pascal, et je le regarde parce qu'il n'est pas très loin, et moi, on est vraiment
on a à cœur d'aider les personnes à trouver le meilleur en eux et de le vivre au sein des couples. Parce que la femme qui a du désir, elle peut justement faire face. Elle peut après affronter tous ces défis du quotidien. Nous, on ne va pas vous dire comment atteindre un espèce d'état de nirvana où on a tout le temps envie. Bien entendu qu'il y aura des hauts, des bas. Mais à partir du moment où on sait l'allumer, ce désir, autant de fois qu'on veut, et je vais vous expliquer très concrètement aussi comment faire, ben c'est juste un cadeau qu'on se fait pour toute sa vie de femme, pour pouvoir surfer sur les vagues, savoir qu'il y a des hauts, mais pouvoir les reprendre et avancer. Parce que je vais vous dire, attention, scoop, on nous a raconté un beau mensonge. Depuis qu'on est petite, on nous a dit, un jour mon prince viendra et j'aurai toujours envie de faire l'amour avec lui. Je chante plus. Et j'aurai toujours envie de faire l'amour avec lui. Mais oui, c'est ça la vie. Mais non, c'est pas ça la vie. Non, le désir, c'est pas un état permanent des femmes amoureuses. Non, c'est un mensonge. Le désir n'est pas un état continu. Par contre, oui, oui et oui, ce désir existe au creux de chaque femme et il demande qu'à être chaque fois rallumé. Et puis il retombera, il s'éteindra. C'est pas une espèce d'état de béatitude. Non, ça ne tombe pas du ciel et que ça reste en nous comme ça. Non, moi, vous me regardez, non, je ne suis pas tout le temps en état de désir. Oui, j'ai des moments, évidemment, où je pense à complètement autre chose, où je suis coupée de ça. Mais je sais comment rallumer chaque fois que je le veux, en quelques secondes, ce désir. Ça, on ne nous l'a pas dit. Parce que chaque jour, chaque nuit, ou en tout cas chaque fois que vous le voulez, c'est possible de le rallumer. Alors on va voir évidemment comment faire, mais pour ça, il faut encore en avoir envie. Parce qu'il existe des circonstances, et peut-être ça va vous parler, il y a des circonstances où on n'a plus envie d'aller l'allumer. Ça nous demandera trop d'efforts, et puis on en a marre. Et là, je vais vous partager déjà 4 témoignages. Alors, par exemple, Laure, qui a vécu plusieurs années avec son mari, nous dit que son mari, à un moment donné, il s'est plaint. Et que, après notamment les grossesses, l'arrivée d'enfants, il a dit: «C'est plus comme avant, tu jouis plus de la même façon, c'est plus aussi sexy» et il lui a même un peu dit comment elle aurait dû faire: «Tu devrais faire ça, tu devrais te caresser comme ci» et elle s'est plus sentie du tout en fait en estime d'elle. Elle s'est dit: «Ben, visiblement, je fais pas ce qu'il faut et voilà, je m'y prends pas bien». Donc elle a commencé à douter. Et qu'est-ce que c'est une femme qui se dit qu'elle fait peut-être pas bien? Qui commence à se demander si justement c'est aussi une bonne partenaire érotique, alors qu'elle essaye déjà d'être la bonne mère, la bonne épouse, la bonne plein de choses. Si en plus, son mari lui dit: «Non, tu sais, c'est pas génial la façon dont tu jouis, je sais pas, ça moi dans les films ou moi avec une précédente partenaire ou avant, tu jouissais plus fort». Eh bien une femme qui commence à se dévaluer personnellement, elle a plus envie en fait, parce que le désir chez les femmes vient de nous. C'est de se sentir séduisante, de se sentir regardée érotiquement. Et donc, en fait, la prophétie de son mari s'est réalisée. Oui, elle est devenue moins érotique. Oui, elle est devenue moins désirante, moins chaude, moins sexy, parce qu'elle ne se sentait plus comme ça dans les yeux de son partenaire. Donc voilà une femme qui n'avait plus trop envie de rallumer son étincelle. Une autre patiente m'exprime qu'elle n'a jamais en fait vraiment eu d'orgasme. Pourtant, elle aime son compagnon, ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, 6 ans, et ils font l'amour 2 fois par semaine. Donc ils font l'amour. Elle a une forme de désir envers lui. Mais, vous imaginez, 6 ans qu'elle fait l'amour 2 fois par semaine et elle n'est pas sûre ou n'a jamais eu vraiment d'orgasme. Est-ce que les hommes qui m'écoutent peuvent imaginer ça? Chaque semaine, vous faites l'amour, c'est bien, il y a un échange, il y a un partage, mais il n'y a pas d'orgasme. Je vous pose la question. Et en fait, elle me dit un peu plus loin qu'en fait, son compagnon a tendance à venir un peu vite, c'est-à-dire à éjaculer au bout, en réalité, elle m'avoue, de quelques minutes. Et quelques minutes de pénétration, c'est court. Et c'est trop peu pour nous emmener dans les sphères du plaisir pour la majorité des femmes, ou en tout cas dans la majorité des cas. Je ne dis pas parfois un quickie de temps en temps, on est très très excité, mais si on prend une relation sur la longue durée, si on prend une relation classique, bien sûr que la qualité va demander plus de temps et que là,
eh bien, cette éjaculation prématurée, précoce du partenaire affectait son plaisir et du coup son désir. Et lui aussi, il était frustré parce que il avait peut-être envie de le faire plus. Et ces 2 fois par semaine, eh bien, il éjaculait vite, effectivement, parce que moins on le fait, moins on a envie de le faire. Donc, dans ce cas, je vous pose la question, est-ce que c'est pas finalement normal de plus avoir du désir quand c'est comme si on nous proposait de faire un bon repas, mais que ça durait que 2 minutes. On se dit, ça va, je préfère pas être frustrée, donc je vais plutôt éviter. Donc, voilà encore un cas qui m'a été partagé où la femme a moins de désir, mais c'est en lien avec le partenaire. La question, est-ce qu'un problème hormonal peut affecter le désir? Oui, en effet, ce désir est aussi une question liée aux hormones. Et on le sait, c'est la testostérone qui est un peu cette hormone du désir. Et déjà, inégalité, les hommes ont parfois 10 fois plus de testostérone que les femmes. Nous avons d'autres hormones en d'autres quantités. Donc on pourrait se dire déjà de base, les hommes ont plus souvent envie que les femmes. Pourtant, la réalité n'est pas vraie. J'ai des hommes en consultation qui n'ont plus de désir et j'ai des femmes qui en ont entre guillemets trop, c'est-à-dire que leur partenaire ne suit pas ou qu'elles sont demandeuses plus souvent. Donc ce n'est évidemment pas une généralité. Néanmoins, je dis oui, c'est lié et il peut y avoir des débalancements hormonaux. Il peut aussi y avoir la prise de médicaments qui ont vraiment affecté tout ce système intérieur aussi, hormonal et neurologique. Et donc, ça vaut la peine de vérifier. Si, suite à un changement hormonal, vraiment, votre libido a complètement été modifié alors que votre partenaire fait rien de différent, que vous avez toujours autant d'élan pour lui, mais qu'au niveau hormonal, c'est débalancé, il y a une clinique d'ailleurs spécialisée en Belgique et vous trouverez d'autres informations en allant voir évidemment votre gynécologue, votre médecin. Néanmoins, j'attire votre attention, ne mettons pas tout sur la tête des hormones ou de la responsabilité. Ah, mais voilà, mais j'ai mes règles. Ah, je suis ménopausée. On entend ça tout le temps dans nos cabinets de sexologues. Alors qu'en fait, je connais des femmes ménopausées qui ont peut-être peu de testostérone, mais qui font plein de choses dont on va vous parler ce soir pour se connecter à leur désir de femmes amoureuses, de femmes imaginatives, de femmes créatives. Je vous partage encore un cas de Corinne qui n'a plus de désir pour son compagnon parce qu'elle pense que ce désir s'est éteint suite aux nombreuses crises de couple. Suite justement à des années d'exclusivité, elle est allée, elle a eu un élan pour un amant. Il y a eu une relation extra-conjugale, comme nous on aime l'appeler. Et là, ce qui a été fou, c'est qu'elle s'est sentie hyper connectée. Alors qu'avec son mari, elle se disait, voilà, c'est moi, je dois être frigide, comme on entend parfois aussi, qui est un mauvais terme qu'on n'utilise pas. J'ai un problème. Et donc, cette femme, elle se dit, voilà, c'est moi. Et mon mari me dit, voilà, c'est de ta faute. Et on ne le fait plus jamais, on ne le fait pas assez. Et puis, elle croise donc un autre homme pour lequel il n'y a pas forcément d'amour. Hein, c'est pas comme s'il y avait des 20 ans de vie commune, mais son désir se rallume instantanément. Alors là aussi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que si elle n'avait plus de désir, il s'est allumé en quelques minutes? C'est intéressant de se poser ça, sans jugement aucun de notre part. Ah, mais c'est parce que c'est pas bien, elle a été avec un autre. C'est pas ça la question. Elle croyait qu'elle en avait plus, et en fait, il s'avère qu'elle en a. Par contre, visiblement, avec son compagnon, ça ne fonctionnait plus. Et puis, j'ai envie de vous parler de moi. J'ai également perdu mon désir de femme. Je me suis même moi-même appelée frigide et j'ai eu une grave donc baisse de désir pendant longtemps parce que frigide, c'est un terme qu'il faut absolument bannir. On parle de désir sexuel hypoactif, de ces fameuses braises, il n'y a plus assez de feu, d'étincelles, de bois. Et j'ai douté de moi. J'ai cru que c'est moi qui avais un problème. J'ai pas incriminé mon compagnon qui ne faisait rien de spécial, mais c'était une dynamique entre nous. Il y a des choses qu'il ne m'a pas exprimées, des choses que je ne lui ai pas demandées, des choses que je n'ai pas découvertes en moi-même, des choses voilà, des attentes, des non-dits. Un jour, mon prince viendra. J'étais à fond là-dedans, évidemment. Et j'ai cru que j'étais anormale. Et je rencontre encore des patientes qui me disent, voilà, peut-être que pour moi, c'est fini. J'ai 40 ans, j'ai 55 ans, j'ai parfois beaucoup moins. J'ai une patiente qui a beaucoup moins, 27, 28 ans, qui dit peut-être que voilà, moi, c'est pas mon truc. Pourtant, j'ai surmonté cette difficulté complètement. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je sais allumer mon désir sexuel quand je le souhaite.
Et en 20 ans, puisque c'était il y a quand même longtemps, eh bien jamais ça ne m'est réarrivé. J'ai dépassé cette culpabilité pour me prendre en main et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, architecte du désir, parce que je pense que j'ai des clés. J'ai été me former en sexologie pour apprendre ce langage, pour comprendre l'impact du corps, l'impact de l'esprit, l'impact de nos émotions et pour aider un maximum, un grand maximum de femmes à devenir désirantes et avoir du plaisir et d'hommes à, à vraiment aider ce processus. Alors, il y a une question, la ménopause donc affecte le désir, eh bien, j'en ai parlé. Je ne peux pas dire évidemment que ça n'influence en rien et c'est important de refaire un bilan hormonal avec la gynécologue au moment de sa ménopause. C'est aussi peut-être le moment où on prend du poids et où du coup, où on a je me souviens d'une cliente qui avait beaucoup de vapeur, qui transpirait beaucoup, donc du coup, elle se sentait pas bien. C'est difficile d'être là super: «Oh, je me sens hyper désirante» quand je suis mal dans mon corps, quand je prends du poids. Donc évidemment que dans ça, ça fait le désir. Mais c'est aussi, attention, une femme ménopausée, souvent, elle est avec un homme plus âgé, on reparle de partenaire. Et quand un homme plus âgé, eh bien, son érection, elle est aussi affectée par son âge, parce que c'est une question de circulation sanguine, et que lui, du coup, il va un petit peu vite en besogne. Il rentre rapidement pour ne pas perdre son érection. Eh bien oui, ça affecte la femme ménopausée, que son homme ne soit plus aussi fougueux, viril, sensuel, à faire de longs préliminaires, à nous pilonner ou à nous besogner longtemps. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Est-ce que c'est juste la ménopause? Je ne pense pas, mais tout ce qui peut aller avec. Est-ce normal d'avoir des rêves érotiques avec d'autres hommes, mais de ne plus avoir de désir pour son compagnon? Alors, j'adore ce est-ce que c'est normal? C'est le mot, je pense, que tous les sexologues doivent entendre le plus dans leur cabinet, parce que les gens cherchent à se raccrocher à une normalité. Alors déjà, j'ai envie justement de dire, on va oublier ça. On va plutôt parler de est-ce que c'est fonctionnel? Merci Pascal de Sutter et son collègue François de Carufel qui m'ont appris la sexo-fonctionnelle. Donc, est-ce que ça fonctionne bien pour votre sexualité et celle de votre couple? Et donc, est-ce que c'est fonctionnel d'avoir des fantasmes érotiques, des rêves érotiques pour d'autres personnes? Oui, car on désire ce que l'on n'a pas. Donc, a fortiori, d'autres situations, d'autres personnes, qu'elles soient imaginaires, qu'elles soient croisées dans un métro, c'est sain pour faire fonctionner le désir d'aller imaginer des situations. Attention, imaginer ne veut jamais dire passage à l'acte. Comme je le disais à une cliente hier, parfois, puisque c'est une émotion, le désir, on peut la ressentir et ne pas passer à l'acte. Eh bien, dans un autre registre, moi, parfois, je ressens de la colère et j'ai envie de jeter mon enfant par la fenêtre, j'ai envie, mais je ne le fais pas du tout et je n'y pense même pas. Vous voyez, donc on peut tout à fait vivre des fantasmes, mais n'y penser pas une seconde. Dire, mais évidemment que je ne vais pas avoir une relation extra-conjugale, je ne vais pas mettre mon couple en danger, je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain. Donc, il faut vraiment distinguer les deux. Maintenant, donc, c'est fonctionnel, oui, mais comme vous le dites, mais je n'ai plus de désir pour mon partenaire. Et là, il y a un gap au niveau fonctionnel. Parce qu'il faudrait voir comment ramener ce désir du jardin secret vers aussi un regard qui soit de nouveau plus érotique. Et on va vous partager avec Pascal comment faire pour que votre partenaire allume ce désir. Mais donc, voilà pour cette question. D'abord, je voudrais que vous me disiez en un mot, c'est quoi qui allume votre désir? Un seul mot, une petite phrase, quelque chose de très court. Moi, je vais vous partager des retours aussi de clientes parce que j'ai eu plein de réponses et je trouve ça fascinant. Mais vous, qu'est-ce qui allume votre désir de femme? Et si vous êtes un homme, évidemment, vous répondez en tant qu'homme. Ça peut être quoi? Il m'a été confié, c'est par exemple un moment propice pour être à deux. C'est plus difficile quand on se croise, quand on est en train justement de vivre cette pression, on passe d'un truc à l'autre, on est dans un climat électrique. Un moment propice. Ensuite, quelqu'un me partageait, je trouvais ça beau, juste entendre le simple mot désir. Je te désire, j'ai du désir. Ça peut suffire un mot. Bonne nouvelle, messieurs, un mot suffit. Un baiser dans le cou, sentir sa peau. Et alors, ce qui est venu énormément, son regard. Et c'est pas par hasard qu'il arrive ce regard. Parce que qu'est-ce qui se passe chez la femme? Notre désir vient de l'intérieur. Et comment est-ce qu'on peut aller sentir que l'autre nous désire, justement qu'on est désirante, quand on voit un regard qui nous déshabille, un regard qui nous regarde, voilà, pas avec les yeux dans le vide, ou
avec les yeux indifférents ou avec des yeux peut-être un peu, mais un regard, vous voyez, un regard qui nous déshabille. Parce que là, on peut aller justement se reconnecter à il voit ça chez moi, donc j'ai ça chez moi. Donc le regard amoureux, coquin, enflammé. Alors il y a aussi l'enthousiasme que l'homme montre, que l'homme exprime. Une cliente me disait, je ne peux pas deviner qu'il a envie de moi. Qu'il me le dise, qu'il me dise ses sentiments. La douceur aussi revient, le fait que justement ça soit pas dans, enfin on va parler après de ce qui ne va pas, mais voilà, de la douceur. Alors il y avait une question, est-ce que c'est possible que certaines femmes n'aient plus de désir après l'accouchement parce qu'au fond d'elles, elles voulaient juste avoir un enfant? Oui. Oui, il y a ce désir affectif, ce désir d'enfant, parce que faire l'amour, ça sert à faire des enfants. Il y a évidemment un rôle de procréation, faire l'amour. Je pense que la grande majorité des gens cherchent autre chose en faire l'amour, tout ce côté social, de se rapprocher de l'autre, de partager les moments, ce côté plaisir. Mais il y a évidemment des personnes pour qui c'est l'important, c'est d'avoir un enfant. Et surtout, peut-être qu'au début, c'était de faire l'amour, mais à un moment donné, il y a la pression. Ah, mais ça n'a pas marché la première fois. Puis la deuxième. Et là, toute l'attention est dirigée sur faire l'amour égale faire un enfant, faire un enfant, faire un enfant. Et quand enfin cette grossesse arrive et que peut-être justement on est en plus, on est plus rien d'autre ne compte parce qu'on veut que ça se passe bien jusqu'au bout. Toute femme qui a été enceinte, c'est ce que je veux dire. On y pense toutes que cette grossesse peut s'interrompre, qu'il peut se passer des choses. Donc on peut être dans des émotions de peur. Et donc on n'est pas dans ouais, youpi, youpla, boum, on va s'envoyer en l'air et peut-être prendre certains risques. Il y a cet inconscient. Et donc une fois, parce qu'il se passe des mois où on a fait l'amour pour avoir un enfant, puis des mois de grossesse, et puis encore quelques mois après l'accouchement, l'arrivée de l'enfant, eh bien, moins on a envie de le faire, moins on le fait. Si je vous dis que pendant 2 ans, vous n'alliez plus jamais toucher à une activité quelconque, 2 ans après, ça va pas revenir comme ça. Oh oui, tiens, j'avais justement envie. Si vous aviez tellement envie que ça, vous l'auriez fait pendant les 2 ans qui précèdent. Qu'est-ce qui s'est passé? Le corps perd des habitudes. Et en plus, dans ce cas-ci, peut-être qu'il n'y avait même pas eu l'habitude avant. Donc oui, souvent, souvent, après l'accouchement, il y a de toute façon une baisse de désir et ce sera important d'en discuter avec le partenaire. Mais en plus de ça, pour celles pour qui c'était juste un désir d'enfant, évidemment, ça sera plus compliqué. Alors, qu'est-ce que vous m'avez tout dit comme étincelle? Une caresse, me sentir désirée, un verre de vin. En effet, consommer certaines substances, alcool, mais drogue aussi, hein, un joint, ça peut nous amener dans des ambiances, ou être dans une fête. En fait, là, ça vient vraiment nous dégager justement des hormones, de lâcher prise, voilà, de profiter, qui peuvent nous faire vraiment justement plus accéder au désir. Et c'est pour ça que c'est un petit peu l'aphrodisiaque numéro un, boire un verre de champagne, boire un verre de vin. Maintenant, je vous mets en garde, si c'est votre seule étincelle ou c'est celle que vous connaissez, attention, parce qu'il y a effectivement beaucoup de femmes qui utilisent l'alcool pour se désinhiber, pour avoir envie d'avoir envie, parce que peut-être qu'elles n'ont pas lâché d'autres façons, elles ne connaissent pas encore d'autres façons. Et il arrive même des cas d'alcoolisme, puisque si chaque fois qu'on fait l'amour, eh bien évidemment, on doit boire du vin. Si ça arrive 2-3 fois par semaine et peut-être parfois en grande quantité, du vin ou autre chose, ou prendre des drogues, ça peut être néfaste. Les caresses, les baisers, les caresses, ça vient aussi, est évidemment tout à fait juste, c'est que le désir peut être suscité par un toucher. Toucher avec la bouche, toucher avec les mains. C'est déjà hyper important de dire que, vous le voyez, on parle plutôt de dans le cou, quelque chose de doux, hein, subtil. Parce que là aussi, il y a parfois une dichotomie. L'homme veut caresser de manière érotique, déjà, presque génitale. Hein, il va toucher les fesses, il va mettre peut-être ses doigts sur ou dans la vulve, de manière un petit peu directe, sur les seins. Et là, en fait, ça fait comme ça. C'est trop tôt pour éveiller mon désir. Le désir, imaginez-vous, je vous dis, c'est une étincelle. C'est pas une grosse, c'est pas un gros truc, c'est pas un lance-flamme, quoi. Et donc, si on n'a pas le temps, d'abord, c'est une illusion. On peut choisir de prendre le temps. Encore récemment, il était très tard. J'aurais dû dormir. Mais si on décide d'avoir un rapprochement, eh bien, on se dit, ça, c'est important. Et on ne se dit pas, oui, mais ok, je veux un rapprochement, mais par contre, ça va prendre 3 minutes. C'est pas super pour le désir. Donc, si on a un rapprochement,
Laissez monter, soufflez sur les braises, messieurs et mesdames. Voyez ça vraiment comme cette petite étincelle, vous avez déjà fait du feu et là, ça va prendre. Et là, je vous assure que vraiment, quand ça va venir de la partenaire, justement, c'est son feu à elle, son désir à l'intérieur de son ventre, de son cœur, de son esprit, qui va effectivement imaginer peut-être des situations très excitantes qu'elle va vivre avec vous, ou peut-être imaginer aussi. Là, le feu va prendre. Mais si vous faites un truc trop, trop fort au niveau caresse, ça peut désinhiber. Des bisous passionnés. Regard, caresse, être dans notre bulle, regard, bisous, bisous derrière l'oreille, donc un dîner, effectivement, un scénario différent, des attentions, le regard humide chez une femme, la douceur, l'effleurement. Vous voyez, on parle de subtilité, on parle d'effleurement et ça ne veut pas dire qu'après ça peut pas devenir très trash, très intense. Mais il faut vraiment comprendre qu'il y a une espèce d'ordre dans lequel procéder. Retenez l'image du feu. Et je peux vous en dire encore, mais voilà, il y a aussi, je ne sais pas si quelqu'un a osé le dire, mais regarder des images à caractère érotique, voire pornographique, ça peut être très excitant. Et beaucoup d'hommes, mais de plus en plus de femmes l'utilisent pour allumer leur désir. On allume l'écran, on n'en a pas, et puis, ah, 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 et puis on voit des choses, mais là, il se passe des choses dans notre corps. Même quand on se dit, non, c'est un peu bizarre, notre corps est programmé pour s'exciter quand il voit des couples, des animaux, enfin voilà, quand ils voient des scènes, hein, quand on voit comme ça des amoureux qui s'embrassent à pleine bouche dans la rue, ça nous fait un petit quelque chose. Donc regardez des images, des photos, imaginez des fantasmes et pratiquer l'auto-érotisme. C'est évidemment une des façons d'allumer son désir. Et justement, il y a une question par rapport à ça, avant de parler de ce qu'il éteint. Pour la masturbation, je n'arrive plus à me masturber avec les doigts, mais juste avec des objets. Et donc, je n'arrive plus à me graisser avec les doigts. Alors évidemment, je ne sais pas faire une consultation comme ça à distance. Il faudrait voir qu'est-ce qui a changé entre le moment où ça fonctionnait et aujourd'hui où ça ne fonctionne plus. Est-ce que tu utilises bien du lubrifiant? C'est important quand on se caresse pour une femme de mettre de la salive ou de la lubrification. Et donc, j'en profite pour dire à vous, messieurs, qui voulez nous stimuler, nous caresser, de jamais faire ça à sec sur la vulve et sur le clitoris. C'est une zone qui a besoin d'être mouillée, soit avec un cunnilingus, soit avec les doigts mouillés. Et donc, est-ce que maintenant, peut-être que ta vulve lubrifie un peu moins et que tu n'as pas pensé à mettre voilà, du lubrifiant. Est-ce que aussi peut-être que tu le faisais peut-être déjà de manière trop mécanique et qu'aujourd'hui ça ne marche plus et donc il y aurait peut-être lieu de varier, de bouger différemment, de varier les positions, coucher sur le ventre, à quatre pattes, de voir des images, d'avoir des scénarios. Est-ce que c'est une activité donc qui est juste physique ou bien est-ce qu'il y a plein de choses? Et si c'est avec des objets, je dirais où est le problème aussi, à partir du moment où tu trouves des voies d'accès au plaisir, si en ce moment dans ta vie, c'est avec des objets, tu sais, tout va varier. C'est comme parfois dans un couple, on dit ah, là, c'est hyper excitant de faire telle pratique, voilà, de s'embrasser très très fort, très profondément. Et puis, on passe à d'autres choses. Donc, je dirais, n'essaye pas de focaliser, tiens, pourquoi ça marche plus, tiens, pourquoi ça marche plus. Vois tout ce qui fonctionne et puis aménage un peu, réessaye de temps en temps en mettant des variations avec un fantasme dans une autre position. Voilà. Alors, je vais maintenant vous demander donc qu'est-ce qui éteint votre désir, puisqu'on va parler aussi de dire à notre partenaire avec Pascal de Sutter tout de suite qu'est-ce qui nous refroidit, il faut le dire comme ça, et allez-y, donnez-nous de la matière à travailler. Alors, évidemment, l'idée, c'est pas de culpabiliser votre compagnon, ou encore moins d'humilier ou de fragiliser votre relation. Si vous êtes à deux, je propose que vous parliez ensemble après de ce que ça vous a fait réaliser avec beaucoup d'amour et de bienveillance, parce que si vous suivez ce live, c'est pas pour dire, tu vois, je t'avais toujours dit, j'ai raison, on le fait, je l'ai encore fait récemment. Le couple, c'est pas le lieu pour avoir juste raison contre son partenaire, c'est le lieu pour se permettre de grandir, d'apprendre, parce que oui, on fait des erreurs ou on a des améliorations, et je pense sincèrement que même l'humanité, la sexualité a encore beaucoup de choses à améliorer, et c'est important qu'on le fasse constructivement. Donc je vous demande à aucun moment ce soir de faire des reproches à votre compagne, votre compagnon, et de tu vois, on ne fait pas assez, tu vois, tu ne fais pas comme si. Ça n'est pas l'objet de ce live. Je ne veux absolument pas qu'il y ait de compte à rendre, mais au contraire de vous dire comment est-ce qu'on va, à partir de ce soir,
prendre une direction qui est encore mieux ou qui est peut-être c'est un virement à 180 degrés, on n'est peut-être pas sur le bon chemin, mais là, on a envie d'y aller ensemble. Moi, je vais vous dire ce que mes patientes m'ont dit, c'est par exemple des préoccupations. S'il y a eu des conflits, des disputes, avec la belle-mère, par exemple, me partageait une cliente. S'il y a un conflit familial où on sent que l'autre prend le parti pour sa mère, pour ses enfants, eh bien, ça vient affecter le désir. On est comme fermé. S'il y a de la pression professionnelle, et ça c'est très vrai aussi sur le plan masculin, les hommes sont très affectés quand il y a beaucoup de stress, eh bien ça affecte le désir. Et chez les hommes et chez les femmes, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out parental. L'éducation des enfants et leurs soins et tout ce que ça, voilà, et l'école, enfin voilà, on sait que c'est vraiment pas évident. Ça prend une énergie de dingue. Et qu'est-ce que le désir? C'est de l'énergie. Rappelez-vous, c'est du feu. Hein, le feu, c'est quoi? C'est quelque chose voilà, qui met de l'énergie dans votre vie. Donc quand tout va bien, c'est génial. Cette énergie, elle sort, elle nous donne plein d'envie. Mais quand on a déjà donné toute notre énergie dans l'éducation des enfants, dans tout le reste, eh bien, on n'en a plus. Et donc, il y a cette invasion des enfants. Et je suis parfois étonnée que parfois des grands ados, même des jeunes adultes, empêchent des couples de se retrouver, de dire, voilà, on a envie de faire l'amour dans le canapé. Ah non, vous savez, parce qu'il y a nos enfants à la maison. Mais oui, les enfants restent de plus en plus tard vivre avec leurs parents. Mais so what? Avant d'être des parents, comme je le dis souvent, vous étiez des amoureux. Ils sont là que parce qu'ils sont le fruit, normalement, de votre désir. Pourquoi alors nos enfants sont des grands éteignoirs de notre désir? C'est une question à se poser. Il y a les enfants, quand je parle d'enfants, mais il y a la présence des enfants. Physiquement, ils sont là dans la chambre, peut-être à côté, et là tout petite, peut-être même dans la chambre. Et une de patientes me disait, moi, je ne sais pas me lâcher. Quand je sais qu'il y a les enfants, je ne me lâche pas. Alors, on me partage aussi que c'est trop génital tout de suite. J'en ai parlé. Voilà, des caresses qui sont trop directes. Ça éteint notre désir. Des critiques. J'ai évoqué avec le premier cas qui était de se sentir jugé, on ne le fait pas assez, etc. Ou des critiques même, ça peut être, je me souviens en particulier, il y a quelque temps, d'avoir, alors c'était une critique, mais c'était même pas formulé à voix haute, c'était de m'être sentie avoir pris du poids parce que je sentais que voilà, je rentrais pas tout à fait dans ma robe comme avant et que mon compagnon, en fermant ma robe, me faisait comprendre qu'il était peut-être temps de faire un petit peu attention. Donc ça n'avait même pas été formulé, que pour moi, ça a été tout de suite, hem, voilà, ça a été affecté mon estime de moi et donc mon envie. J'avais pas envie de faire l'amour l'instant d'après parce que je me sentais moi, ça va pas, je ne brille plus dans ses yeux, vous voyez? Donc les critiques. Alors, très intéressant. Le partenaire qui demande tout le temps: «C'est bien comme ça? C'est bien ce que je te fais?» Non, c'est un éteignoir. Pourquoi c'est un éteignoir? Parce que pour sentir ce feu qui s'allume, on a envie que l'autre en face soit sûr de lui. Même si en fait il essaie, il teste, il est dans les voilà, il fait des caresses, il est il recherche, mais on n'a pas envie de quelqu'un qui doute en face, puisque sinon on va voir, on se dit: «Ouh là, peut-être qu'en fait je l'excite pas assez. S'il me dit c'est bien, peut-être qu'en fait il sait pas vraiment s'y prendre» et là, on est dans le mental et c'est pas le bon mental. Parce qu'il y a le mental fantasme, puis il y a le mental réflexion et on pense à tout ça. Non, le désir, il vient de là. C'est une es voilà, c'est plus instinctif, c'est plus animal aussi le désir et c'est plus émotionnel. C'est une émotion très forte. Et donc si le mental commence à s'en mêler en disant: «C'est bien, c'est pas bien», eh bien on n'est plus dans quelque chose, de rassemblant. Toujours le même scénario. Ça, c'est aussi c'est souvent répété, c'est que, il y a des personnes, mais beaucoup d'hommes qui ont tendance à reproduire une recette. On s'embrasse un petit peu, on fait glisser la main, on plotte un petit peu le sein gauche, le droit et puis on descend et puis on fait un cuni et en fait, il y a rien de plus on désire ce qu'on n'a pas, on désire pas ce qu'on connaît déjà, on désire la nouveauté, on désire la surprise, d'où parfois l'inconnu, y compris hors du couple et donc si le partenaire, il peut être justement il peut comprendre qu'il peut nous surprendre en étant guidé, parce qu'évidemment s'il arrive en disant: «Chérie, ce soir j'ai pris les chaînes et je vais t'attacher, au mur et voilà, je vais te surprendre», ça va mal se passer aussi. Donc c'est le fait en tout cas
Alors, on va vous partager des trucs et notamment dans ma formation, comment savoir, comment induire l'autre vers des scénarios qui nous inspirent, comment les savoir soi-même. Les disputes, j'en ai parlé. Alors, le manque de communication, oui, oui, oui. Alors, la communication, c'est bien de l'avoir en amont. Qu'est-ce qui m'exciterait? Tiens, on part en week-end la semaine prochaine. Si on se faisait une petite to-do list de scénarios excitants ou de, tiens, moi, ça m'exciterait que cette fois-ci, on prenne des bougies pour mettre dans la chambre et puis que prend une huile de massage. J'ai envie qu'on commence par un long massage. Et puis, tiens, la tenue Porgertel, tu te souviens, ça fait quelques mois, prends-la avec. Donc, d'en parler avant et puis aussi de communiquer après. En effet, en disant, tiens, tu sais, l'autre fois, c'était chouette, j'étais excitée, mais ça a été un petit peu vite, puis moi, ça m'a un peu refroidi. Et voilà, j'aimerais peut-être qu'on voit comment discuter aussi après. Alors, Ludivine partage l'impression d'être un peu forcée. Donc là, évidemment, je dis, ça devrait jamais arriver. Alors, soit c'est dans un jeu. D'ailleurs, je voulais partager une cliente qui disait, comme son mari allait trop vite, eh bien, ils ont commencé à jouer, à simuler un viol. Parce que là, du coup, ça l'a excitée. Donc, sexologiquement, c'est intéressant. Elle s'est réappropriée l'histoire. Elle s'est dit, vu que de toute façon, j'ai beau lui dire, prends ton temps, va lentement, il y va un peu trop cash et que j'ai l'impression d'être forcée, alors moi, ça m'excite si je me dis, non, non, s'il vous plaît, non, et que je me défends vraiment, et physiquement, ça l'excite encore plus lui. Et donc, ils en ont fait un scénario. Moi, je dis, super, mais pas à chaque fois. On ne va pas chaque fois mimer et simuler un viol pour faire l'amour en étant excité. J'espère, messieurs, que vous êtes d'accord avec ça, et mesdames aussi. Donc, le fait d'avoir l'impression que l'autre est trop insistant, eh bien, on devrait dire stop. Quelque chose ne va pas. Le désir, c'est avoir envie d'avoir envie, ensemble. Et l'autre peut être un peu plus loin dans son feu et dire attends, viens, je vais te chauffer, mais en prenant alors les langages de l'autre, en disant tiens, je vais te faire quelque chose de très romantique, ou attends, je vais t'emmener dans une histoire, je vais te raconter. Et je vais dans le langage de l'autre, mais pas en forçant, pas en mettant de la pression. Compter le nombre de fois par semaine où on a fait l'amour, enfin, ah waouh les gars, franchement, quelle super façon de nous exciter, quoi. Ouais, cette semaine, on l'a fait 2 fois. Non, enfin, je suppose qu'en m'entendant, vous vous dites bien: «Non, c'est vrai que c'est pas très excitant quand on entend Juliette Duchemin dire ça». Même avec la voix la plus sexy du monde, je peux vous le refaire si vous voulez. «Tu sais, cette semaine, on ne l'a fait que 2 fois, hein. Non, ça n'est pas excitant». Donc si vous voulez exciter une femme, faites-lui, dites-lui des choses excitantes. Après, il y a aussi toute sa réaction, mais ça on a trop de vulgarité. Ben oui, autant quand on est dans l'action, on peut aller, si la partenaire est prête à ça et ça lui parle, d'aller dans des choses vraiment très kinky, comme on dit en anglais. Mais comme ça d'emblée, je pense à une patiente encore qui me racontait que son homme, voilà, il a basculé comme ça, assez grand. Ça te plaît, hein, espèce de, voilà, ça te plaît, espèce de salope, etc. Et que c'est devenu leur mécanique. Je- Où est la qualité? Où est la richesse? Et je vais laisser Pascal en parler tout de suite pour justement diversifier tout ça. La pression du partenaire, moi j'avais noté, le mode un peu enfant qui boude, ouais, ben voilà, hein, ça y est, et parfois qui du coup ne propose même plus. Ça ne donne pas du désir non plus à un homme qui ne vient plus vers nous. On va en reparler. La maladresse, l'éjaculation prématurée. Un homme sur 3 éjacule trop vite. Il va falloir qu'on en parle aussi de ça. Un homme sur 5 a des problèmes érectiles. Et c'est pas que c'est ça qui nous donne du désir, mais c'est qu'à un moment donné, quand la relation commence à vraiment baisser en termes de qualité, de trouver ça délicieux. La censure, se censurer au niveau de nos fantasmes, euh, avoir surtout un sentiment amical pour notre partenaire, ne plus le voir comme cet amant, mais comme un bon ami. Et ça, retenez cette phrase, souvent, il y a des femmes, elles veulent un étalon. Hein, elles rencontrent un homme et elles veulent de lui, voilà, Gino, comme dirait Pascal. Et puis, elles veulent en faire, en fait, petit à petit, ben, un homme rangé des maisons. Hein, elles ne veulent plus que ce soit un étalon, bien sûr. Et donc, par X facteurs, elles en font un cheval de labour, qui est bien sage, bien un truc, qui s'occupe bien de tout, qui n'est pas trop menaçant, comme ça, elle ne doit pas être trop jalouse et tout. Mais alors, du coup, ben, ce cheval de labour, eh bien, il est pas comme cet étalon. Hein, c'est assez logique. Alors, je vais vous dire maintenant, avant de passer la parole à Pascal, les 3 indispensables ingrédients pour rallumer notre désir. Et je vais vous présenter ça dans un slide aussi pour vous rappeler ça. Vous l'avez compris,
Il y a des étincelles, il faut donc faire les faire prendre. Et donc là, le premier ingrédient, il y a des étincelles et donc il faut arrêter de les éteindre. Et donc tout ce qui peut éteindre aujourd'hui votre désir, il va falloir supprimer. Alors il y a des choses qui viennent de lui, oui, c'est de sa faute, parce qu'on vient de le dire dans les choses qu'on a dites, bah, c'est à cause de lui, je me sens forcée. Il y avait aussi l'hygiène. Non, j'aime pas trop faire l'amour quand il ne s'est pas lavé, j'aime pas trop faire l'amour quand il me dit: «Ouais». Donc il y a des choses qu'on va lever dans la communication et ça, le live va beaucoup vous aider, mais il y a aussi des choses qui vous appartiennent à vous. Par exemple, le désir d'un enfant et confondre ça c'est un chemin de vous à vous et surtout, 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 la fatigue. Si vous êtes crevé, fatigué, et ça vous appartient, si vous avez trop de choses là, là et là, vous n'avez pas votre désir. Donc il faut absolument travailler sur ça en premier. Tout ce qui brime votre désir, qui l'éteint, cet état de fatigue, c'est à vous d'aller en prendre soin. Effectivement, ce qui compte par rapport au partenaire, enfin, qu'il fasse de plus longs préliminaires, qu'il n'éjacule pas en 2 minutes, et bien tout ça, ce sera avec le partenaire. La deuxième ingrédient, c'est de repérer quand il y a des étincelles. Parce que, vous voyez, il y a ce mythe. Avant, on avait du désir. Avant, on était ces femmes. Un jour, j'aurais du désir tout le temps. C'était une illusion parce qu'en fait, il faisait des hauts et des bas, mais il était souvent très haut parce qu'on le maintenait très haut. Et donc ici, en fait, il y a encore des étincelles. Il y a ces petits moments où on imagine quelque chose, mais on ne les voit pas. Il faut faire attention à ce que votre homme, il a mis votre parfum préféré, il s'est peut-être rasé de près, il a peut-être tondu la pelouse. Tout ce qui va faire que, ah tiens, hey, fais attention, il est beau en fait, mais il est beau mon homme, il est sexy, il est tendre avec moi. Et parfois, dans les 5 langages de l'amour, on en parle bien dans un livre génial, c'est qu'il y a des hommes, ils rendent service. C'est vraiment une façon d'aimer. Et nous, on valorise pas ça. Mais en fait, c'est vraiment une façon de se dire: «J'espère qu'elle sera heureuse, j'ai envie qu'elle soit bien, j'ai envie qu'elle puisse se reposer justement». Et donc j'ai envie de vous dire, mesdames, non, c'est pas normal que votre homme comme ça, il s'occupe de tout, il se fasse beau, il a envie il s'occupe de tout. Je sais pas qui le fait, mais quand il a fait plein d'efforts, c'est pas normal. Et le désir féminin, il s'allume par exemple justement là, dans le fait qu'on s'ouvre à notre partenaire. On le trouve, waouh, quand même, quel homme, quoi. C'est mon homme. C'est mon homme avec ses belles qualités de cœur. C'est mon homme qui est quand même pas mal. C'est mon homme qui est quand même sexy. Parce que oui, on peut rêver que Christian Grey nous plaque contre le mur et que lui au moins il sait comment s'y prendre. Mais alors c'est Christian Grey qui va vous prendre dans les bras quand vous allez pleurer parce que vous aurez une déconfiture au boulot, quand vous serez fatigué, quand vous serez peut-être avec quelques rides en plus d'ici quelques années. Non. Est-ce que vous pouvez voir dès aujourd'hui, et si vous êtes en couple, vous pouvez regarder votre partenaire, tout ce qu'il a déjà de beau en lui? Est-ce que vous pouvez aller le revoir avec ces yeux-là et aller rallumer dans vos yeux aussi cette envie voilà, de revoir la beauté dans votre partenaire? Vraiment, ça c'est important pour aller déceler ces étincelles chez vous, mais aussi chez votre partenaire. Et puis, souffler sur les braises, hein. Être une femme inspirée, coquine, parce que oui, c'est nous qui pouvons aller. Ah, je sens une petite étincelle parce que justement, je trouve que j'ai quand même bien de la chance d'être avec lui. Et finalement, bah, c'est oui, on peut prendre le temps. Là, on coupe la télé. Alors, comment est-ce que je vais souffler sur mes braises ce soir? Même si j'ai quelques minutes, comment est-ce que je peux le titiller, l'exciter, le provoquer? Est-ce que je peux enlever mes sous-vêtements et revenir dans la pièce avec mes vêtements sans sous-vêtements? Est-ce que je peux aller lui chuchoter un petit quelque chose à l'oreille de complètement incongru en pleine soirée avec des amis? Est-ce que je peux aller recontacter cette femme qui sait, cette femme sexy? Et que j'arrête de la mettre au placard sous prétexte que justement elle en veut à son homme, que quand même c'est lui qui doit faire des efforts et que quand même. Mais par contre, avec mon amant, je rêve. Zut, quoi. Moi, ce que j'ai mis, voilà, j'en lis. Cette femme qui donne à sa vie une dimension, justement à sa vie amoureuse sexuelle, une dimension importante et qui va continuer à être sexy, eh bien, même si justement, elle reste un peu plus tard au lit pour, voilà, parce qu'elle fait une fellation à son homme, parce qu'il est justement, elle dit: «Ah chouette, il est en érection ce matin et j'ai envie de me connecter à ce désir et pas, oh non, je m'auto-punis et je le punis par la même occasion». Eh bien oui, tant pis si les enfants sont en retard un peu à l'école ou que la manne à linge n'est pas complètement vidée aujourd'hui. Parce qu'elle sait, cette femme-là, que son désir, hein, et son homme, ils sont là maintenant.
Sa ménage, ils seront toujours là ce soir et demain et après-demain, mais son désir et son homme, ils sont là dans la seconde. Ce désir, ça se capte à ce moment-là et après, ça s'en va. Alors, je pense que c'est le moment d'introduire, Pascal. Je Voilà, suis donc ça me fait très plaisir d'être ici ce soir avec vous. Et ça me fait d'autant plus plaisir que ceux qui me connaissent savent que j'ai travaillé et que je travaille encore dans plusieurs universités, et notamment dans la recherche. Et quand j'ai démarré les recherches sur le désir sexuel hypoactif chez la femme, je me souviens que la plupart des chercheurs internationaux, que ce soit aux États-Unis, en Europe et ailleurs, ils me disaient un peu, mais bon, il y a rien à faire avec ça. Voilà, il y a des femmes qui ont du désir, puis ça diminue, et puis c'est probablement hormonal, on ne peut pas faire grand-chose. Et heureusement, je les ai pas écoutés et avec une équipe, avec, des étudiantes qui ont vraiment beaucoup travaillé, on a vraiment consacré des années de recherche pour comprendre qu'est-ce qui fait que certaines femmes ont du désir et d'autres femmes n'en ont plus. Et aussi qu'est-ce qui fait que certaines femmes ont perdu leur désir et le retrouvent et d'autres ne le retrouvent pas. Et on a trouvé vraiment, des réponses tout à fait intéressantes. Ensuite, on les a expérimentées et on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Si les femmes qui n'ont plus de désir ou dont le désir a fort diminué appliquent ce que font les femmes qui ont gardé leur désir, eh bien, ça fonctionne vraiment. Et c'est justement ces informations que je partage avec Julie Duchemin, qu'elle vous transmet dans ses formations vidéo. Il y aura vraiment tous les résultats de ces recherches scientifiques appliquées, c'est-à-dire on les utilise pour pouvoir permettre à des femmes de retrouver leur désir, même si pendant longtemps, des mois, elles l'ont perdu. Alors également, quand on parle du désir féminin, de nombreuses femmes disent: «Oui, mais c'est bien beau, moi je veux bien faire des efforts, moi je veux bien me prendre en main, mais mon partenaire, lui aussi, il a intérêt à bouger et à agir». Et donc je vais maintenant m'adresser en particulier aux hommes, mais pas spécialement aux hommes qui nous suivent ce soir, parce que je suis persuadé que les hommes qui justement suivent ce live ce soir sont des hommes qui ont déjà fait eux-mêmes beaucoup d'efforts pour améliorer le désir sexuel féminin. Je suis persuadé qu'ils en font déjà beaucoup eux-mêmes. Et donc, je vais m'adresser peut-être aux hommes qui en font un peu moins, ou aux hommes qui vraiment auraient peut-être besoin de quelques suggestions. Et ces suggestions sont valables pour tous les hommes dont la partenaire, malheureusement, n'a plus beaucoup de désir pour eux et que vraiment, ça pose un vrai problème. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Soit les hommes eux-mêmes appliquent ce que je vais dire, ou bien parfois votre partenaire n'est pas là ce soir, ou bien vous avez une amie qui a un problème de désir sexuel hypoactif et elle se dit: «Ben, voilà, moi je ne sais pas ce que je dois dire à mon homme pour qu'il me permette de réallumer mon désir». Alors maintenant, très concrètement, je vais vous donner 7 suggestions que vous pouvez glisser à l'oreille de votre partenaire pour qu'il rallume votre désir. Donc, mesdames, vous pouvez utiliser ces suggestions, les chuchoter, les transmettre à votre partenaire pour qu'il allume votre désir. Donc, ce sont 7 points qui effectivement permettent en général aux femmes de retrouver leur désir si l'homme les applique. Le premier point est qu'il exprime son désir à l'avance. C'est-à-dire que plutôt qu'attendre que vous êtes tous les deux dans le lit, qu'il se retourne vers vous en disant: «Ah tiens chérie, j'ai envie de toi», alors que là peut-être elle n'est pas du tout dans le mood, elle n'a pas du tout envie, eh bien, c'est une bonne suggestion de dire à son compagnon: «Écoute mon chéri, ce qui me ferait plaisir, c'est que parfois dans la journée, tu m'envoies un petit message, un texto, un SMS pour me dire: "Tiens, je pense à toi, j'ai envie de toi, je vraiment ça j'ai des frissons en pensant, à la dernière fois qu'on a fait l'amour, tu me fais de l'effet"». Donc ce qu'on appelle un petit peu les préludes, c'est-à-dire que dans la journée, soit sous forme de petits messages, parfois un petit mot qu'on laisse traîner, un appel téléphonique, de transmettre à l'avance à son partenaire le désir. Ça vraiment, c'est une suggestion que vous pouvez faire à votre compagnon et ça fonctionne vraiment très, très bien parce que le désir, il vient pas comme ça à la dernière minute ou le soir quand on est trop fatigué. Le deuxième point essentiel, et vraiment ça aussi, ça a été démontré scientifiquement, c'est que les femmes, les hommes aussi, mais les femmes ont besoin de compliments. Ça veut dire que ça allume votre désir si votre compagnon vous complimente. S'il vous dit combien il vous trouve belle, combien il vous trouve intelligente, combien il admire ce que vous faites à la maison, combien il admire ce que vous faites dans votre travail, combien il admire votre manière d'être une bonne mère, mais aussi une bonne épouse, combien est-ce qu'il admire plein de qualités humaines en vous. C'est important de faire ces compliments sans qu'il y ait un intérêt derrière. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, ils vont faire un compliment en disant:
Je te trouve belle ce soir, je te trouve belle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire envie de te sauter dessus. Ça, évidemment, c'est pas très bien pris. Donc l'idée, c'est de vraiment faire des compliments gratuitement, c'est-à-dire sans un intérêt derrière. Complimenter parce qu'on a la gratitude, on aime sa partenaire et on lui dit par des compliments. Un autre élément que vous pouvez suggérer à votre partenaire, c'est d'aider sa partenaire. Dire, qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois justement moins fatigué? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois plus relaxé le soir, que tu sois moins épuisé? Est-ce que je peux te donner un coup de main dans ton travail? Est-ce que je peux te soutenir? Est-ce que je peux moi-même prendre en charge une partie des tâches ménagères ou d'autres tâches qui sont time consuming, on est dans qui prennent beaucoup de temps? Eh bien, ça, c'est quelque chose qui peut allumer le désir chez une femme, c'est de voir que son compagnon fait des efforts pour la soulager, pour lui laisser du temps libre, pour justement être moins fatigué et plus disponible pour faire l'amour. Le point suivant, le quatrième point, donc je vous ai dit qu'il y en avait 7, c'est justement l'effet surprise. Les hommes sont trop souvent prévisibles, je dirais même prédictibles. On peut prédire à l'avance exactement comment ça va se passer. Genre, c'est vendredi soir, il va rentrer du travail, il va me faire une allusion sexuelle, il va attendre la soirée, il va regarder un film et après le film, il va me sauter dessus. Tout ça est beaucoup trop prévisible. Donc, dites à votre compagnon que vous avez envie qu'il vous fasse des surprises, qu'il vous étonne. Peut-être qu'il vous amène de temps en temps dans un bel endroit romantique. Peut-être qu'il vous offre un petit week-end ailleurs. Peut-être qu'il décore la chambre différemment. Peut-être qu'il fasse un cadeau inattendu. Des surprises. Mais aussi, attention, il ne faut pas que ces surprises ou ces cadeaux soient trop clairement identifiés comme je te fais un cadeau, je te fais une surprise, mais derrière, je m'attends à ce que tu couches avec moi. Je m'attends à ce qu'on fasse l'amour. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus vraiment un cadeau gratuit, c'est vraiment quelque chose de trop intéressé. Typiquement, il y a des femmes qui se plaignent, et elles ont raison, que chaque fois que leur partenaire leur propose un petit week-end à deux, eh bien, il est là tout affamé et c'est juste pour lui sauter dessus. Non, je pense qu'il faut avoir cette générosité de dire je te fais une chouette surprise et si ça déclenche ton désir, ça donne envie de faire l'amour, tant mieux. Mais si ça ne le déclenche pas, ce n'est pas grave, je suis quand même bien avec toi. Un autre point qu'il ne faut jamais oublier, c'est de faire des déclarations d'amour. C'est le point 5. Des déclarations d'amour, vraiment, ce n'est pas juste des compliments, là, c'est parfois de dire qu'est-ce que je t'aime, qu'est-ce que je suis bien avec toi, qu'est-ce que j'ai la chance d'être avec une partenaire comme toi. Et juste de le dire comme ça, parce que ça fait du bien de le dire, ça fait du bien de l'entendre surtout. Eh bien, ça, ce sont des éléments qui peuvent vraiment allumer le désir chez la femme. Et dans ce cinquième point, je vais dire aussi, c'est tous les efforts que l'homme peut faire pour être séduisant. Ça, beaucoup de femmes témoignent que leur désir a diminué parce que l'homme a l'impression que la femme est acquise. Voilà, je l'ai épousée ou je suis avec elle depuis autant d'années. Elle est à moi, entre guillemets. Et donc, il n'y a pas de raison que je fasse des efforts pour être séduisant. Ni dans mon attitude, ni même dans ma manière de m'habiller. Bah, justement, beaucoup d'hommes font des efforts pour bien s'habiller, pour aller au travail, pour négocier un contrat, pour être à l'extérieur. Quand ils rentrent à la maison, ils vont mettre leurs vieux jeans, leurs vieux pulls, leurs vieux chandails, comme on dit au Québec, et ils se laissent un petit peu aller. Eh bien, c'est dommage. Je pense que c'est important de temps en temps, le soir, de décider, ça se faisait autrefois, et je pense que c'était une bonne idée, c'est quand on allait dîner avec son amoureuse, même à la maison, même quand il y avait un beau repas à deux, eh bien, on allait s'habiller pour manger, c'est-à-dire s'habiller chic. Faire un effort de se dire, eh bien, ce soir, je sais par exemple que tu aimes bien quand je mets de temps en temps un veston, je vais le mettre ce soir juste pour toi. Voilà quelque chose qui est extrêmement séduisant et qui peut allumer le désir chez la femme. Et surtout, il y a le fait d'être un homme sûr de lui. Il n'y a rien de pire qu'être un mendiant du sexe. Chérie, est-ce qu'on pourrait éventuellement ce soir faire l'amour, s'il te plaît? Est-ce que tu sais, ça fait quand même longtemps qu'on l'a plus fait. Moi, j'aimerais bien quand même de temps en temps faire un peu l'amour avec toi, s'il te plaît. C'est totalement anérotique. De temps en temps, les femmes ont besoin d'un homme qui sait ce qu'il veut. Et quand il lui montre qu'il a envie de faire l'amour, il le montre. Il dit voilà, ce soir, j'ai vraiment envie de toi. Vraiment, tu me fais de l'effet. Vraiment, tu m'excites énormément. Le montrer, être sûr de soi aussi quand on fait l'amour. Pas tout le temps demander est-ce que c'est bien, est-ce que ça va comme tu veux, est-ce que c'est exactement ce que tu désires. Non, parfois juste se laisser aller. Si ça ne plaît pas, la femme peut toujours dire bah non, j'aime pas ou j'ai pas envie.
Mais au moins, l'homme se montre affirmé. Et je sais que ce n'est pas toujours facile. Quand on a une femme qui n'est pas très désirante, quand on s'est fait souvent repousser, on a tendance d'être un peu en mode victime, un peu en mode quémandeur du sexe. Mais évidemment, quand vous avez pris cette mauvaise habitude, c'est pas très séduisant pour la femme et ça va diminuer son désir. Donc soyez plutôt sûr de vous, même si vous avez reçu de nombreux refus dans le passé parce que votre femme traversait une baisse du désir. Le point suivant, le point numéro 6, c'est de proposer parfois des caresses, des massages, mais pas avec une intention de nouveau derrière d'avoir une pénétration et un acte sexuel complet. Beaucoup de femmes trouvent dommage que les quelques fois où leur compagnon prend le temps de leur faire un massage, prend le temps de les caresser, de leur offrir vraiment un moment de sensualité agréable, elles se disent oui, ok, j'ai compris. Là, il commence à me faire un petit peu un massage, mais je sais qu'après, il va vouloir me pénétrer. Et du coup, la femme se coupe des sensations. Donc, une très bonne stratégie que vous pouvez suggérer à votre partenaire, que les hommes peuvent entendre, c'est de dire, écoute, j'aimerais bien que de temps en temps, tu me caresses, tu me fasses un délicieux massage à l'huile, tu me dises, voilà, vraiment, je te le fais, mais il n'y a pas d'intention derrière. Vraiment, je te le fais parce que ça me fait plaisir de toucher ton corps. Alors, je t'ai très excité, j'aurais beaucoup d'envie pour toi, je serais en érection, je serais peut-être excité, mais ce n'est pas parce que je suis excité que forcément, après, on doit avoir un rapport sexuel complet. Si tu le sens, ma chérie, on y va. Et si tu ne le sens pas, je suis prêt à accepter, vraiment de manière très zen, sans te faire le moindre reproche, qu'on arrête après cela. Je vous assure que ça fonctionne extrêmement bien. Or, malheureusement, beaucoup d'hommes, dès qu'ils font un massage, ils se disent ok, j'attends après. Et dès qu'ils voient que la femme est un petit peu plus chaude ou sensuelle, je profite de l'occasion. Il n'y en a déjà pas souvent, je vais en profiter. C'est une erreur. L'idée vraiment, c'est de se dire je vais savourer ce moment, je vais être excité, c'est très bien, mais il n'y a aucune obligation d'aller plus loin. Et même, je te dis, ma chérie, je vais faire un massage très relaxant et tu peux t'endormir après. Je sais que tu es fatigué, ce soir tu t'endors. Et c'est extrêmement efficace parce qu'à ce moment-là, la femme n'est plus justement obligée. Le dernier point, le 7e, puis je vous laisse, c'est un petit truc très, très, très agréable, c'est de dire à votre partenaire, embrasse-moi dans le cou de temps en temps, embrasse mes épaules, mais juste là, quoi. Pas ailleurs, pas toucher mes seins, pas faire. Juste m'embrasser dans le cou, m'embrasser sur les épaules, me mordiller un petit peu, sans justement intention derrière, une fois de plus, avec pas l'intention d'aller plus loin, mais juste me faire ça, eh bien, la plupart des femmes en ressentent d'agréables frissons. Ça réveille leur désir, surtout si elles savent qu'il n'y a pas de conséquences obligatoires derrière. Voilà, je vous ai donné un petit panel d'informations qui sont très, très utiles pour les hommes. Que mesdames, vous pouvez chuchoter à votre partenaire, vous pouvez vraiment lui suggérer d'appliquer ça dans votre vie amoureuse et sexuelle et vous allez voir, ça va vraiment changer quelque chose par rapport à votre désir. Alors Pascal, on a un exercice supplémentaire, Tout à fait. extra et extraordinaire, parce que c'est une méthode en fait que tu as inventée toi-même. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec des experts canadiens et j'en profite pour les remercier, c'est notamment François de Quéruffel et Jean-Yves Desjardins, qui étaient des précurseurs dans le développement de la compréhension du fonctionnement sexuel humain, de travailler à l'Université du Québec à Montréal. Et il disait quelque chose d'extrêmement important, ça faisait partie de leur découverte, c'est que le désir de la femme, il est à la fois dans la tête, évidemment, on en a beaucoup parlé, mais aussi dans le corps. Et l'idée, c'est de se connecter à ce désir dans ce corps. C'est beaucoup de femmes, elles ont plein de problèmes dans la tête, pardon, elles ont plein de problèmes dans la tête, et puis du coup, elles sont déconnectées de leur corps. Et parfois, des femmes disent, je ne comprends pas quand j'étais plus jeune ou quand j'étais très amoureuse, ben, je le sentais dans mon corps, je me disais, j'ai un élan, j'ai envie de faire l'amour, et là maintenant, je ne parviens plus à me reconnecter à ça. Eh bien, un des moyens de se reconnecter à ça, c'est justement de consciemment, volontairement, faire le choix de se connecter à ce désir qui est dans notre corps. Et où se trouve-t-il dans le corps? Eh bien, il se trouve évidemment dans notre sexe de femme. Oui, c'est ma part de féminin en moi. Voilà, dans son sexe de femme. Dans mon sexe de femme. J'assume cette part de féminin. C'est parce que j'ai beaucoup travaillé avec des femmes. Et donc, dans le corps de la femme, effectivement, il y a ce point de connexion à son désir.
Et ce point de connexion à ce désir, il est dans la contraction des muscles du périnée. Beaucoup de femmes ne sont pas conscientes de leur périnée. Elles en prennent conscience parfois dans des circonstances particulières, par exemple dans l'accouchement, par exemple dans les exercices de rééducation du périnée après l'accouchement, où là justement une kiné, pour des raisons purement, je dirais presque mécaniques, pour dire attention, pour avoir la bonne tonicité, pour ne pas avoir de petits problèmes d'incontinence, donc pour des raisons mécaniques, on se connecte à ça. Eh bien moi, je vous invite à vous connecter à votre périnée, non pas pour des raisons mécaniques, mais pour vous connecter à votre désir. Concrètement, comment il faut faire? Comment les femmes qui nous écoutent peuvent faire là maintenant? Parce on peut essayer là, puisque c'est une méthode gratuite. Mmh. C'est une méthode qu'on peut faire, quand on veut et en Tout à plus, fait. est-ce que ça se voit? Quand on fait ça parce que est-ce que justement si on fait ça, c'est un petit peu finalement artificiel, alors on fait ça alors Bien que sûr. peut-être qu'on n'a pas tout à fait de désir, est-ce que notre partenaire va le voir? Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que personne ne le voit. C'est très, très discret. Vous pouvez le faire n'importe où. Vous Voilà. pouvez le faire à votre Essayez de travail. deviner si je suis en train de le faire ou pas. Oui, c'est ça. Donc, on peut le faire n'importe quand. Et ce qui est fascinant, c'est que si on se laisse simplement aller à la sensation, si on écoute vraiment son corps, eh bien, il y aura cette petite étincelle de désir. Donc, ça consiste en quoi? C'est donc de contracter les muscles qui sont alentour du vagin, les muscles qui se trouvent finalement entre le pubis et l'anus. Donc, les muscles, quand on contracte très fort, on sent qu'il y a une petite tension qui se fait au niveau du périnée. Notamment, par exemple, quand on veut arrêter d'uriner, on contracte une partie des muscles du périnée. Mais attention, je vous déconseille de faire l'exercice dit du stop pipi. C'est un exercice qui n'est pas bon pour votre zone périnéale, d'ailleurs, qui est déconseillé aujourd'hui par les spécialistes du périnée, les Mais c'est kinés. les mêmes muscles, mais il ne faut pas Voilà, le faire pendant voilà, que il ne faut pas le faire effectivement on pendant qu'on urine. urine. Voilà. Donc, quand on urine, eh bien, il Mais faut on se peut le laisser faire aller là à uriner. maintenant assis sur sa chaise. Exactement. OK. Donc, c'est de Donc contracter, vous contractez les muscles qui sont vraiment entre vos jambes, vous faites une petite tension. Parfois, on ne peut pas le contracter longtemps, juste un petit peu, et puis on relâche. tu peux montrer un petit rythme comme ça Alors, par justement? exemple, je vais vous Idéal. montrer avec ma main. Quand je contracte la main, vous contractez, contractez, relâchez, contractez, relâchez, C'est rapide, contractez, hein, quand même. relâchez, contractez, relâchez. D'abord, on le fait rapidement. Parce que OK. la plupart des femmes, quand elles ne sont pas habituées, elles ne savent pas le faire Là, vous très voyez, je le longtemps. fais, hein, vous voyez là, je réfléchis. Parce qu'au début, c'est normal, hein, au Bien début, on sûr. réfléchit. Comme on n'a pas l'habitude, on met pas beaucoup de conscience là, on se dit: «Ah oui, est-ce que c'est ça que est-ce que je fais bien?» C'est toujours ça dans la sexualité aussi. Donc au début, ça va être un petit peu artificiel. Mais comme toute chose, Bien quand sûr. on a compris, eh bien, on peut le faire déjà beaucoup plus, «Ah oui, voilà, c'est déjà plus ah oui, OK, donc c'est là, Alors, on peut le d'accord». faire un peu plus longtemps maintenant, contracter, tenir, 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 relâcher. Notez que je le fais aussi parce que les hommes peuvent contracter ces mêmes muscles. Ce sont les muscles qui font un petit peu bouger le pénis quand on est en érection. C'est aussi le muscle qui se trouve entre le scrotum et l'anus. Et les hommes ont ce même groupe musculaire, enfin un peu différent, qui peuvent aussi contracter. Et c'est très bon que les hommes le fassent pour d'autres raisons, parce que ça permet de renforcer les érections, par exemple. Donc, homme comme femme, on peut le faire. Et c'est un exercice où quand on ferme les yeux, qu'on est un peu en état de concentration, on le fait une série de fois. Eh bien, je vous assure, si vous le faites vraiment quand vous êtes détendu dans votre bain ou assis, même assise dans un fauteuil, dans n'importe quelle circonstance où vous n'avez pas de perturbation extérieure, eh bien, en contractant un petit peu, un certain temps, vous allez voir que ça va allumer une petite étincelle de désir sexuel. Parce que vous contractez justement les muscles qui sont liés au plaisir. Vous contractez les muscles que justement vous utilisez quand vous faites Bah, l'amour. derrière, derrière, il y a le clitoris à l'intérieur, donc Bien c'est un sûr, peu comme un homme qui serre sa verge. tout à fait. En général, quand un homme touche, bah, le sang arrive, ils disent: «Ah tiens, il se passe quelque chose d'intéressant là». En fait, c'est ça qu'on fait, on appelle le sang, c'est Tout à ça? Et fait. donc ça gonfle à l'intérieur, En fait, vous stimulez votre clitoris sans sans les toucher, mains sans les et mains sans partenaire. et sans partenaire. Parce que ces contractions vont vraiment stimuler On se serre autour de notre clitoris. si vous apprenez à le contracter de temps en temps, eh bien, vous allez voir que c'est vraiment un exercice très concret qui vous reconnecte à votre corps, qui vous reconnecte au centre de votre féminité désirante, qui vous reconnecte à la femme en vous. Donc vraiment, c'est un exercice très, très pratique, très, très concret Mmh. pour revenir Au désir. Alors, au désir. 2 usages, hein, qui me viennent. C'est qu'effectivement, par exemple, juste avant un rapprochement, on se met au lit, on sait qu'effectivement, voilà, ce soir peut-être qu'il y a Mmh. mais on n'est pas tout à fait dans le mood. Eh bien, en allant à la salle de bain, se préparer, faire ces petits exercices de soi à soi. Puis on va à son partenaire, on n'est plus à 0/10. Parce que c'est logique aussi d'arriver avec parfois peu d'envie, mais l'appétit vient en mangeant et là, vous montez. On peut aussi le faire avec l'autre, Bien sûr. pendant qu'il nous caresse, qu'il nous stimule et que peut-être le désir je prend gentiment. Mmh.
eh bien, pour lui donner un coup d'accélérateur, on peut faire ces petits mouvements qu'on vient de parler, aller vraiment. En fait, moi, j'aime bien donner l'image, c'est un soufflet. Ces petits mouvements, c'est vraiment comme quand on fait du feu. On peut attendre que la braise prenne, ou on peut, vous voyez, et ne nous croyez pas, faites-le. Essayez, n'essayez pas qu'une fois, ça ne marche pas. Essayez à plusieurs moments. Essayez dans le bus, en étant assis dans le bus, ou essayez quand votre partenaire vous embrasse les seins. Essayez quand vous vous embrassez, debout, couché. Essayez peut-être en regardant un film à caractère érotique. Pensez à ce conseil et vous allez voir, ça fonctionne parce que, comme tu dis, là, on va allumer très concrètement la braise physiologique. Bien Notre sûr. désir, évidemment, il est aussi autour de nos parties génitales. Donc, c'est un élément important. Évidemment, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut savoir que, justement, pour reprendre la métaphore de Julie, pour allumer le feu du désir, eh bien, il y a toute une série d'éléments. Si on voit un vrai feu, quand on doit faire un feu dans la nature, eh bien, il faut avoir du bois sec, il faut avoir de la mousse sèche, il faut avoir peut-être une loupe, il faut toutes sortes d'éléments. Et ces éléments mis tous ensemble, eh bien, peuvent permettre à ce désir de s'enflammer. Et c'est différent pour une femme à l'autre. Alors, par rapport au périnée, il y a une question. Donc, oui, les hommes peuvent faire cet exercice du périnée. C'est très bon pour votre prostate et Bien pour sûr. votre corps. Pour les fuites urinaires, c'est également très bon. Et ça, on parle du médical, mais pour la sexualité, c'est très bon. Il y avait une petite question qu'on n'a pas. Est-ce que l'homme peut toucher le périnée? Oui, par rapport, effectivement, bien sûr que l'homme peut activer à la fois son périnée à lui, il peut parfois masser le périnée de sa partenaire, il peut également faire toutes sortes d'exercices comme par exemple la toucher délicatement au niveau du périnée et même introduire un doigt à l'intérieur de son vagin et lui demander que la femme contracte sur le doigt. Donc, tout ça sont des exercices qui sont extrêmement positifs, extrêmement constructifs pour développer la sensualité, le plaisir et rallumer le désir aussi. Alors, Frédéric, peut-être que j'ai parlé de miracle à un moment donné, il dit il faut juste se laisser porter, s'ouvrir à la vie pour ne pas se laisser passer. Et c'est tellement beau quand on lit ça. C'est vrai que ça paraît. Voilà, moi souvent je me dis, tu sais, on peut mourir demain et donc on a juste à profiter. Pourtant, je vous assure que la plupart des femmes que je rencontre, se lâcher prise, cette évidence, se dire voilà, il faut juste se laisser porter. Ben, C'est malheureusement pas suffisant. c'est ça. Franchement, C'est que si c'était si simple, je pense qu'il n'y aurait pas une femme sur deux qui n'a plus de désir et qui consulte pour cette raison-là des sexologues. Si c'était vraiment une question de se laisser porter, on n'en serait pas là. Le désir et le plaisir des femmes sauvera la planète, sauvera aussi, je pense, les couples, parce qu'évidemment, l'idée, c'est pas de devenir des femmes super désirantes et de laisser, c'est pour vivre ça en ce moment, enfin, évidemment, il y a un manque bien d'harmonie. sûr. Il y a, et si cette pornographie masculine explose, des milliards de téléchargements par jour, c'est aussi qu'il y a un problème quand même de mal diriger son désir. Peut-être parce que comme et s'il y a ces femmes qui n'ont jamais eu d'orgasme de leur vie, une femme sur 5, c'est aussi ça questionne. Donc vraiment, voilà, là je monte dans mes Non, non, tours. mais tu as raison. Je pense que Mais c'est c'est de dire, si c'était si simple et qu'il suffisait en fait, je ne serais pas tombée en manque de désir pendant près d'un an et demi, alors que j'aimais mon partenaire. Et ça aussi, le mythe, j'aime mon partenaire, donc je le désire. Non, on peut aimer et ne plus désirer. bien sûr, c'est pas pour rien qu'on a appelé l'Académie des arts de l'amour. C'est que l'amour, de manière générale, c'est un art. Et il y a souvent des artistes parmi vous. Vous savez, jouer d'un instrument de musique, faire une belle peinture, faire du théâtre. Oui, on peut le faire naturellement, juste être bien dans sa peau, mais tous ceux qui ont pratiqué un art savent très bien que derrière les grands artistes, eh bien, effectivement, il y a beaucoup d'apprentissage, il y a beaucoup de connaissances à acquérir, il y a beaucoup d'expériences à développer. C'est exactement la même chose pour la sexualité. La sexualité est un art, et si vous voulez devenir des artistes, y compris des artistes du désir, eh bien, il faut avoir l'humilité qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et même nous deux, nous apprenons encore beaucoup par rapport à la sexualité. Ça fait des années que nous sommes, des décennies même que nous sommes dans la sexologie, et pourtant nous en apprenons encore parce que c'est vraiment un art qui doit se développer et s'entretenir. Et les personnes qui disent c'est naturel, je sais, ça vient tout seul, eh bien je pense que c'est une illusion. Parce que chez tout le monde, vraiment c'est un art à acquérir. Et je dis moi souvent dans mes ateliers que je pense que la femme est initiatrice dans la sexualité. Bizarrement, on dit souvent c'est l'homme qui initie le rapport sexuel. Mais nous, on est initiatrice souvent
d'une autre forme d'élever justement. Il y a l'acte, il y a l'acte génital, il y a l'acte qui fait du bien, il y a la décharge physiologique, il y a l'éjaculation, voilà. Mais il y a aussi une forme de spiritualité. Pour moi, si j'ai écrit Dieu aime le sexe avec Pascal, c'est pas pour rien. Pour moi, le sexe, il nous permet des états de transcendantal, des états amoureux, il nous permet de nous envoler. Et je pense qu'en ça, il y a quelque chose chez les femmes, une sensibilité, une ouverture, une envie de se développer aussi. Il faut le reconnaître, le développement personnel aujourd'hui est 80% encore féminin. Et c'est pas une critique du tout. Et je sais que les hommes qui nous écoutent font partie des 20% probablement justement d'hommes qui font aussi du développement personnel. Et je les remercie parce que vous êtes précieux et je vous adore. Et vous allez encore voilà, nous voir et nous suivre aussi. Mais je sais que le monde changera beaucoup, et je l'ai vu encore en Algérie, de par ce que les femmes vont aller vers et vont comprendre les fragilités. Et parce que pour un homme, c'est très compliqué de reconnaître, ben oui, je sais peut-être pas vraiment comment m'y prendre. C'est vrai que c'est dur. C'est très dur. Et j'en fais pas encore assez. Et malgré tout ce que je fais dans la maison et avec les enfants, etc. Et en plus, eh ben, je suis pas un bon amant. Eh ben, c'est ça, prends quelqu'un d'autre. C'est très compliqué pour un homme voilà, de dire, ah, je vais suivre une formation pour, enfin, tu peux peut-être en dire quelques mots, mais je pense que les femmes sont plus prêtes aujourd'hui, ou la Tout à grande fait. majorité. C'est difficile pour les hommes parce qu'effectivement, je crois que autant la société contemporaine est assez tolérante finalement vis-à-vis des fragilités ou des méconnaissances des femmes par rapport à la sexualité. Malheureusement, dans une société où l'homme est supposé savoir, l'homme est supposé avoir le pouvoir et le savoir dans la sexualité. Et pour un homme, avoir l'humilité de dire j'ai encore des choses à apprendre par rapport à la sexualité, j'ai encore envie de progresser, c'est vraiment pas évident du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut bien le reconnaître qu'en matière de sexualité, les femmes sont davantage prêtes à se prendre en main, sont davantage prêtes à faire bouger les choses. Il faut peut-être juste l'accepter que dans les couples aujourd'hui, ce sont davantage les femmes qui prennent l'initiative de faire quelque chose pour bouger les lignes, pour améliorer la qualité du couple. Et donc, alors, pour les hommes qui ont participé à cette conférence, je dis merci vraiment. Ça montre que vous êtes des hommes, justement, déjà pour moi, particulièrement évolués par rapport à la moyenne des hommes. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour les hommes qui, justement, ont ce courage de s'informer sur la sexualité et sur des sujets qui touchent la féminité, mais qui touchent évidemment l'homme aussi. Parce que le désir sexuel féminin, Julie l'a très bien dit, il part de la femme, c'est vrai, c'est incontestable. C'est la femme qui doit vraiment aller chercher en elle. Personne ne peut le faire à sa place. Mais évidemment, l'attitude de l'homme peut faire toute la différence. Il y a des hommes qui vraiment sont très forts pour savoir allumer le désir chez la femme. Et il y a des hommes, malheureusement, qui sont, hélas, très forts pour savoir l'éteindre. Donc, évidemment, vous aussi, vous êtes 100% responsable. Merci de soutenir votre partenaire dans son évolution vers davantage de désir. Et vraiment, ça s'adresse aux hommes qui ont en ce moment un partenaire peut-être qui a peu de désir, mais aussi aux hommes qui ont un partenaire qui a un désir parfois très fluctuant. Mais vraiment, mon expérience me montre que les hommes qui continuent, qui sont persévérants, qui sont bienveillants, qui sont courageux, eh bien, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, il y a un résultat. Un jour ou l'autre, ils parviennent à parfois justement appuyer sur le bon bouton, ou vraiment tirer la bonne ficelle pour que enfin le désir de leur partenaire se rallume. Et je le reconnais, c'est le combat parfois de toute une vie. C'est parfois quelque chose qui demande beaucoup de patience et de confiance dans votre couple et dans le potentiel du désir chez la femme. Alors, on va terminer par cette dernière question. Et puis, je vous demande déjà de nous dire, en un mot, avec quoi vous repartez? C'est quoi voilà, la perle, la pépite en écoutant ce live? Comment peut-on faire si après ce genre de préliminaire, on est tout de suite trop humide? Car ça n'est pas évident pour monsieur. Alors, c'est intéressant parce que je pense que Emmanuel, ça s'appuie sur peut-être des expériences passées où peut-être l'homme n'a pas forcément bien réagi au fait que tu étais peut-être très mouillé d'excitation. Et on vient avec ces fameuses critiques, reproches qui éteignent notre désir parce qu'on se dit, oula, il dit, oh, enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même mouillé. Je ne sais pas ce qu'un partenaire t'a dit. Mais on l'a vu plus haut. Un homme dit, moi, quand la femme coule sur moi, il n'y a rien qui m'excite plus. Donc, ça montre bien que là aussi, la sexualité, c'est un jeu d'ouverture. C'est un jeu de. Évidemment qu'une femme qui mouille, qui a du désir, enfin, ça devrait pas être humiliant, ça devrait pas être rejeté par l'autre. Et c'est en plus naturel. Enfin, nous, Bien sûr, j'ai envie de dire qu'une femme n'est jamais trop mouillée, jamais trop lubrifiée. C'est un petit peu comme si on disait quelque chose d'aussi absurde qu'un homme qui bande trop fort ou un homme qui a une érection trop rigide. Bien sûr que
On ne va jamais reprocher à un homme d'avoir un pénis très dur. Mhm. On ne va jamais reprocher à une femme d'être très lubrifiée. C'est la fonction, c'est le signe de l'excitation. Pourquoi ça peut déplaire à certains hommes? Eh bien, parce que certains hommes associent trop souvent la pénétration à la friction. Ce qui les excite, c'est la sensation de friction sur le pénis. Alors évidemment, si la femme est très, très lubrifiée, très mouillée, eh bien, il y a moins de friction, ça glisse très facilement. Mais là, c'est vraiment l'homme à apprendre à s'exciter non pas sur la friction, mais sur la sensation de pénétration. Et au contraire, de trouver ça très doux sur son sexe, cette fluidité de rentrer facilement dans un vagin très humide. Et grâce aux exercices du périnée, la femme peut compenser cette grande lubrification par plus de tonicité, d'autres un peu plus serrés, des exercices avec des boules de geisha, des exercices qu'on peut faire parfois en rééducation de périnée. On peut vraiment davantage avoir de tonicité et à ce moment-là, c'est le rêve. Parce que si une femme a un vagin à la fois très mouillé, c'est vraiment juste parfait, et qu'en plus il est tonique, eh bien ça procure vraiment des sensations délicieuses aux hommes. Et si un homme n'aime vraiment pas ces sensations, c'est lui qui a un problème. Parce que normalement, il a à apprendre à apprécier une femme lubrifiée. Voilà, on va vous laisser. Merci à toi. Merci à toi. Mon grand complice, pour cet apport plein de douceur, de bienveillance et de professionnalisme que tu apportes à chaque fois. Et donc, à bientôt. Contractez bien votre périnée, allumez bien toutes les étincelles et surtout stoppez de les éteindre. Ciao.